monde, c'est Luc de chez Obléphare-Châtil, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche de maintenance et aujourd'hui on se retrouve pour la fiche de maintenance d'un saurien, un iguanidé, l'Anolis carolinensis. Donc avant de commencer cette vidéo, enfin avant de commencer cette fiche de maintenance du moins, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont voté pour élire l'espèce qui allait sortir pour la fiche de maintenance d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous affiche juste là ou juste là, ça dépendra de là où j'ai envie de la mettre quand je vais faire le montage vidéo, les résultats. Comme vous pouvez le voir, le Teratoscincus est juste derrière avec un vote d'écart. Donc ce que je vous propose, c'est que pour mardi prochain, je vous fais le Teratoscincus. Donc voilà, donc vu que l'Anolis est devant, il sort en priorité. Mais il y a quand même pas mal de votes pour l'autre espèce, donc je vous la proposerai mardi prochain à 20 h. Et ensuite, mardi prochain, on pourra revoter pour... Voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui veulent quand même le python, le gecko à crête. Je rajouterai deux autres espèces, en plus du gecko léopard. Et on fera un vote. Du moins pour cette semaine, pas de vote. Enfin, du moins pour la semaine, fin mars 2016, pas de vote. Vu que pour la semaine prochaine, l'espèce est déjà réservée. Ce sera le Teratoscincus. Voilà, donc... Comme ça c'est fait. Je voulais remercier encore toutes les personnes qui me rejoignent de plus en plus sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. Voilà, de plus en plus de monde. Je rappelle aux personnes qui viennent d'arriver comme quoi chaque semaine je vous propose des fiches de maintenance et je vous les donne en format PDF à télécharger totalement gratuitement de temps en temps sur la page Facebook. Donc c'est pas toutes les semaines où je donne 3 fiches de maintenance, c'est de temps en temps sur Facebook pour remercier la communauté Facebook. J'envoie une fiche de maintenance que tout le monde peut télécharger et c'est totalement gratuitement. Donc voilà, donc je le montre à chaque fois, mais au moins c'est montré. Voilà, c'est des fiches de maintenance totalement complètes, rédigées. Enfin voilà, vous avez juste à les avoir. Je rappelle quand même que c'est des fichiers que moi je réalise, donc c'est quand même protégé, vous pouvez pas les modifier, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont en format PDF. Donc voilà, j'arrête de blablater, je sais que je parle beaucoup, mais bon, c'est ça aussi que vous aimez, je suis au courant. Et c'est parti, donc le genre et l'espèce, l'Anolis carolinensis, son nom vernaculaire, l'Anolis vert, et il fait partie de la famille des iguanidés. En ce qui concerne sa taille adulte, donc on va considérer qu'un mâle va faire entre 20 et 22 cm, légèrement plus grand que la femelle, car les femelles vont faire en moyenne 16 à 17 cm. Leur durée de vie est une marge assez grande, parce que on parle de 3 à 4 ans, mais également de 6 à 7 ans pour certains individus, voilà. Donc on parle vraiment sur une moyenne d'environ 4 à 5 ans, c'est ce qui est la plus régulière et la plus connue. Donc voilà, environ 4 ans, 5 ans, c'est vraiment la moyenne. La maturité sexuelle, on part sur une moyenne de 1 an, donc ça peut jouer à 11 mois, ça peut jouer à 13 mois. On part sur une moyenne de 1 an, il faut toujours savoir qu'il n'y a pas vraiment de période fixe, hein, ça ne joue pas au jour le jour. Voilà, en gros on part sur une moyenne de 1 an. La législation, donc en ce qui concerne la Convention de Washington, plus connue sous la CITES, ou la CE 338-97 qui est plus globalisée sur la France, il n'y a aucune législation sur cette espèce. Voilà. Donc la morphologie, donc un corps assez allongé, un animal pas très grand, une expansion au niveau de la gorge que le mâle va pouvoir faire grossir pour les parades de reproduction ou tout simplement pour dominer. Il a la faculté de pouvoir changer de couleur comme les caméléons américains, j'ai envie de dire, en fonction de son humeur ou de ce qu'il recherche. S'il va chercher des chaleurs un peu plus hautes, il va même pouvoir devenir brun ou quand il a faim ou qu'il est stressé, hein, voilà. Donc son origine, les États-Unis, en général près de la Floride, et on peut même le trouver jusqu'au Texas. Voilà, donc de temps en temps je jette quand même ma fiche pour pouvoir être sûr de rien oublier, parce qu'il y a quand même des points assez importants à situer. Donc le rythme de vie, il a un rythme de vie diurne, donc c'est pas mal parce qu'on va pouvoir le voir la journée, même si vous allez pouvoir le voir par la suite, c'est pas un animal qu'on va pouvoir facilement manipuler ou tout simplement manipuler. Son biotope naturel, donc il vit dans les forêts, les buissons, les plantations et même dans les maisons. Donc voilà, il vit vraiment partout et c'est un animal très rapide et très fin, donc il peut vraiment se faufiler un peu partout. Donc son habitat, le biotope de maintenance à l'état
à la maison, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va chercher un terrarium plutôt en hauteur, minimum 60 cm avec une bâche de 45 par 45. On peut maintenir plusieurs femelles ensemble, à condition qu'elles soient tous à peu près du même âge. Un couple, attention que le niveau des maturités on soit correct, et jamais mettre deux mâles ensemble, hein, parce que un mâle va dominer l'autre, donc l'autre va être stressé, ne plus manger correctement, et même pourra se battre, voire même se tuer. Il faut savoir que c'est un animal qui boit que après de l'eau qui est en mouvement, il va pas forcément aller boire à la gamelle, donc toujours avoir de quoi lui donner à boire en mouvement, un goutte à goutte, une fontaine, des choses comme ça, et un endroit avec un point d'eau, il va pouvoir aller se baigner pour se tempérer. Voilà, et en plus d'avoir la gamelle, en fonction des températures, on va pouvoir maintenir une meilleure hygrométrie. En ce qui concerne l'hygrométrie, on parle de 60 à 80%, je pars sur une moyenne de 70%, donc un animal quand même arboricole, humide. Un éclairage de UVB 5.0, donc c'est souvent ce qu'on conseille pour énormément de sauriens arboricoles, voilà, je trouvais plus mon mot, du 5.0, les températures jour et nuit, donc une zone chaude à 27 degrés, une zone froide à 22 degrés, et la nuit, une zone chaude, à 24-25 degrés, une zone froide dans les 20 degrés, voilà, donc toujours avoir bien un côté froid, un côté chaud. L'alimentation, 100% insectivore, donc du grillon de taille petite ou moyenne, vu que c'est pas un très très grand lézard. On peut également varier avec certaines larves, des petites mouches, de la sauterelle, voilà, toujours adapté par contre à sa taille. Ne jamais le nourrir tous les jours, donc on part sur 3 à 4 grillons, maintenant si on part sur du grillon, tous les 2 à 3 jours. Il faut savoir qu'on faut vraiment lui laisser le temps de digérer, ne jamais le nourrir tous les jours. En général, on le nourrit 3 fois par semaine. Voilà pour la nourriture. Le séchage maintenant, donc là déjà il faut savoir que la gorge, enfin ce qu'on trouve en dessous, le déploiement qui a au niveau du cou est beaucoup plus développé chez le mâle. Ensuite, il faut savoir que la femelle a une ligne blanche plus ou moins développée au niveau du dos. Et au niveau du cloaque, le mâle a les écailles beaucoup plus développées. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et ça fait déjà 3 moyens de voir si c'est un mâle ou une femelle, donc c'est plutôt assez facile. Donc pour la reproduction maintenant, donc tout simplement il va y avoir une poursuite dans le terrain, ça va être la fête. Ensuite la parade, donc le mâle elle fait tuc 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 tuc. Alors je sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est comme le pogona, il fait de la tectonique avec la tête, hein. Il est content. Façon de parler, c'est pour vous donner un visuel, hein. Et il va tout simplement faire la parade. Ensuite il y a reproduction, hein. Donc ça dure entre 5 et 10 minutes en général. Ensuite, la femelle va tout simplement, pendant environ 2 semaines, prendre... Voilà. Et ensuite, elle va pondre un œuf. Et elle va pouvoir en faire Alors, j'avais mis exactement voilà, une dizaine d'œufs par saison. Voilà. Donc, par intervalle de 15 jours, hein. Voilà, donc je regarde évoluer jusqu'à la ponte. Voilà, donc la ponte en général, vous allez le voir, mais en général, on considère 2-3 semaines et après les premières pontes avec un intervalle de 15 jours, hein, tout simplement. À l'éclosion, donc déjà, il faut savoir que soit vous incubez dans le terrarium, soit vous incubez à l'extérieur. Dans les 24 degrés, on aura plus de femelles, dans les 27 degrés, plus de mâles, en fonction de la température de l'incubation. Et si vous laissez les petits dans le terrarium, vous pouvez même laisser les œufs. Vous voyez, ça fait à peu près la taille d'une pièce de 10 centimes. Donc voilà, c'est pas grand du tout. En général, ils n'y touchent pas les parents, mais il faut toujours se méfier. Il suffit qu'il y a le mâle qui attaque directement les petits parce qu'il n'a pas assez à manger ou il a faim. Ça va pas. Donc moi, je vous conseille d'incuber en extérieur, c'est pas mal. Ou incuber dans le terrarium, mais dans une boîte à part. Les compléments d'information, les mâles très territoriaux, donc voilà, jamais mettre deux mâles ensemble, ça je l'ai dit avant, hein, parce que ils peuvent se tuer, hein. C'est un animal très craintif, donc on peut pas facilement le manipuler. Il faut savoir que c'est pas un animal que on va le prendre sur la main, ça va être la fête, il va tout le temps être speed. Et par contre, c'est un animal de petite taille et assez facile à maintenir. Voilà. Donc en conclusion, j'ai justement mis une maintenance assez facile, même s'il a quand même une hygrométrie à respecter et une certaine taille de terrarium à respecter. Et surtout, attention de le fournir de quoi boire, parce que justement, il prend que de l'eau en mouvement. Donc voilà, donc si vous mettez une gamelle, il va pas forcément être
très content. Donc voilà pour cette fiche de maintenance les amis. Donc pour les personnes qui veulent l'avoir en format PDF, je vais la publier prochainement. Donc pas cette semaine, je la publie jamais la même semaine de la sortie de la vidéo. Mais prochainement, dans 2 ou peut-être 3 semaines, elle sera à télécharger gratuitement sur la page Facebook. Donc comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Pour les personnes qui ont des questions, l'espace commentaire est là. Le petit pouce bleu, c'est la récompense pour tout le travail effectué entre les recherches, la vidéo, le montage de la vidéo, l'upload de la vidéo, répondre aux questions, toutes ces choses-là. Le petit pouce bleu, c'est totalement gratuit et c'est la récompense aux youtubeurs. Pour les personnes qui le souhaitent, tous les mardis à partir de 21 h, je suis en direct sur Twitch. Vous pouvez me poser vos questions par écrit, j'y réponds en direct, vous voyez ma tête. Le lien, c'est pareil, c'est dans la description. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans la description, il y a tous les liens. Je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Oblifaris Reptile. Prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and